Bref, coucou les zouzes, les résultats de Parcoursup sont tombés récemment et je me suis dit quoi de mieux que de faire une vidéo par rapport aux études de droit, accessoirement les études que je suis en train de suivre. Et quoi de mieux que des conseils d'une personne qui a redoublé sa première année de droit. Et puis en plus de ça, dans la mesure où je suis ban de TikTok pendant une semaine, je me suis dit c'est une bonne occasion d'en profiter pour remettre un petit peu à jour mon contenu YouTube. Alors je vais vous parler successivement des sujets qui pour moi sont les plus importants, à savoir mon parcours, ce que j'ai fait avant ma L1, quels étaient mes résultats, quelle filière j'ai fait, dans quel lycée j'étais. Vous parlez également de en quoi consiste la L1, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme matière principale, comme ça vous pouvez déjà un minimum vous préparer psychologiquement à ce à quoi vous allez être confronté pendant une petite année, parce que je tiens à préciser que les années en fac, ce sont des années qui sont très courtes, donc il faut aller très vite. Et puis dans un dernier temps, les livres que je vous recommande d'acheter, les conseils que je pourrais vous donner afin de vous préparer aux études de droit. Bref, sans plus attendre, commençons. Est-ce qu'il y a une petite intro, un petit jingle qui se lance? I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. Alors, par rapport à mon parcours, moi personnellement, j'ai fait un bac ES. J'étais dans un lycée franco-allemand, donc le programme que j'ai suivi n'était pas du tout le même que celui dans le national. Mon bac de français, je l'ai passé en terminale. La moitié de mes cours étaient en allemand, et notamment les maths. Je tiens à préciser que ça a été quand même assez dur psychologiquement. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que ça va pas très très bien en ce moment. Mes résultats au lycée tournaient aux alentours de 14-15. J'ai eu la mention bien en bac. Après, je tiens à préciser que je suis une 2002. Donc le bac, je ne l'ai pas réellement passé. Ça a été surtout noté au contrôle continu. Je suis à l'université Panthéon 2 à Sas, qui est du coup une université parisienne. Je l'ai mis sur Parcoursup, je vous avoue que c'était pas du tout mon premier choix. Moi au départ, je souhaitais m'orienter vers une fac d'éco. J'ai malheureusement pas été prise, j'étais deuxième sur les attentes, j'ai toujours un petit peu la haine. J'étais 800e sur les attentes quand Parcoursup a ouvert et j'ai été prise en moins d'une semaine. Donc pour vous dire que ça tourne assez vite les facs, de toute manière vous voyez bien, les listes d'attente sont... les listes d'attente sont composées d'à peu près 6000 personnes, quelque chose dans ce style-là. Donc si vous êtes millième, découragez pas du tout, parce que vous allez être pris très très rapidement. Alors, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des matières que vous avez en général en première année de licence, qu'importe la fac où vous allez. Votre première année de licence de droit va être séparée en deux types de blocs. D'un côté, vous allez avoir les blocs des matières fondamentales et les blocs des matières complémentaires. La différence entre les matières fondamentales et les matières complémentaires, c'est que les matières fondamentales, en plus d'avoir des cours magistraux, il va y avoir des TD, des travaux dirigés, qui vont venir compléter ce que vous avez vu en cours magistraux. Donc vous allez vous retrouver en petits effectifs, comparé aux cours magistraux où en général vous êtes à peu près 200 dans l'amphithéâtre, voire 800. Les TD vont venir compléter les cours en amphithéâtre des profs. Donc ça va être l'occasion par exemple de rendre des devoirs, comme par exemple les exercices types qu'on vous demande en L1, comme les commentaires d'arrêt, les dissertations juridiques, les fiches d'arrêt, les commentaires de texte, bref, tout ce genre de choses. Tandis que les matières complémentaires, à l'inverse des matières fondamentales, vous allez seulement avoir des cours en amphithéâtre. Vous n'allez pas avoir de cours de TD. Bref, les matières fondamentales, en général, on en retrouve deux. Les deux matières, en général, que vous avez en première année de licence, c'est le droit civil et le droit constitutionnel. Après, vous avez également une sous-matière fondamentale. C'est en fait une matière qui a un TD une semaine sur deux. Et ça, c'est l'histoire du droit. Donc moi, dans ma fac, personnellement, j'avais une semaine sur deux un TD d'histoire du droit. Pour en revenir du coup aux matières fondamentales, on a du coup le droit civil et le droit constitutionnel. Pour chaque matière, et à chaque semestre, vous allez traiter des thèmes différents. Pour le droit civil, au premier semestre, le droit civil se nomme Introduction au droit et au droit civil. Donc vous allez traiter tout ce qui tourne en fait autour du droit en général, donc les branches du droit, donc le droit privé, le droit public. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement global, c'est les connaissances juridiques de base. Vous allez voir par exemple les sources du droit, la hiérarchie entre ces différentes sources du droit, parce qu'il y en a certaines qui vont avoir des valeurs normatives supérieures, et du coup il va falloir savoir laquelle va pouvoir prévaloir sur une autre. Comment fonctionnent les différents types de juridictions, notamment la Cour de cassation, savoir comment est-ce qu'elle statue. C'est pour ça que vous allez avoir énormément de fiches d'arrêt à rendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à maîtriser, c'est la méthode des fiches d'arrêt. De toute manière, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc voilà, autour de quoi tourne le premier semestre en droit civil. Le second semestre, lui, sera dédié soit au droit des personnes, soit au droit de la famille, soit au droit des biens. Personnellement, dans mon université, on a traité seulement le droit des biens et le droit des personnes. Pour vous faire un petit résumé en quoi consiste le droit des biens et le droit des personnes. Le droit des personnes, ça a tourné autour de tout ce qui touche en fait à la personne en elle-même, donc son intégrité physique, son intégrité morale.
L'intégrité morale, on retrouve droit à l'image. L'intégrité physique, on retrouve des sujets qui sont d'actualité, comme par exemple la GPA, la PMA ou même la transidentité. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne parce que ce sont des faits d'actualité. Donc, tout ce qui est pratique, de toute manière, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on le touche un petit peu du bout des doigts. C'est quelque chose de concret. Je déteste l'abstrait. Le droit des biens, ça, je déteste ça. C'est par exemple les troubles anormaux du voisinage. Savoir si le chien qui gueule chez le voisin, est-ce qu'il dépasse un certain degré de décibels et du coup, est-ce qu'on a le droit de porter plainte? Est-ce qu'on a le droit de toucher la tunasse? Ça, j'avoue que moi j'en ai un petit peu rien à foutre. Quant au droit constitutionnel, de nouveau, en fonction du premier semestre et du second semestre, on se retrouve de nouveau avec une sorte de premier semestre, la théorie du droit constitutionnel, deuxième semestre, la pratique en droit constitutionnel. Au premier semestre, ça va plutôt être vraiment la théorie en droit constitutionnel, donc toutes les définitions, comme par exemple qu'est-ce qu'une constitution, qu'est-ce qu'un État fédéral, qu'est-ce qu'un État unitaire. Il va y avoir aussi pas mal d'histoire constitutionnelle, savoir comment est-ce que toutes les républiques sont créées, quels sont les personnages emblématiques de l'histoire constitutionnelle. Donc là, ça va être beaucoup de connaissances constitutionnelles et c'est assez important parce que ça fait toujours son petit effet dans une dissertation en droit constitutionnel d'avoir un support historique. Le second semestre, moi personnellement, il m'a beaucoup plus passionné parce que du coup, c'était beaucoup de pratiques constitutionnelles, parce qu'on parle en fait des institutions de la Ve République. Donc, savoir comment est-ce que la Constitution de 1958 a été élaborée, quels sont les rapports entre les différents organes de la Ve République, donc entre le président et l'Assemblée nationale, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, bref. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet de vraiment comprendre sous quel régime on est et comment est-ce qu'il fonctionne, quels sont en fait ces mécanismes. Après, on fait aussi un petit peu de droit comparé. Droit comparé, c'est étudier les régimes dans différents pays étrangers, comme par exemple les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Sinon, pour les matières complémentaires, bon alors moi comme j'ai pas assisté cette année, je les connais pas non plus extrêmement bien, et puis en plus de ça j'ai très peu assisté. Au premier semestre, dans mon souvenir à Assas, on avait problème économique contemporain, donc en gros c'est le programme de sciences économiques et sociales que les élèves en ES avaient en terminale. Et il y avait aussi institution judiciaire et institution administrative. Institution judiciaire, institution administrative, j'y ai jamais assisté. Et au second semestre, là les matières fondamentales étaient un tout petit peu plus intéressantes. On a eu relations internationales, sciences politiques, et économie politique. J'ai très peu écouté en cours parce que j'y allais pas en fait tout simplement, ou sinon quand j'y allais j'écoutais pas, je lisais Demon Slayer, je crois qu'à l'ancienne je lisais Demon Slayer. Ouais. Je vais absolument rien vous résumer par rapport à ça parce que déjà je vais pas me risquer à vous raconter de la merde et puis en même temps parce que j'ai absolument aucune connaissance dans ces matières. Maintenant on va passer aux conseils que je pourrais vous donner en tant que redoublante. Si vous êtes pas du tout autonome dans votre travail, n'allez pas du tout à la fac. C'est vraiment la pire des erreurs que vous pourriez faire. C'est l'erreur que j'ai faite. J'étais dans un lycée avec un effectif extrêmement réduit. On était super bien encadrés par les profs. Je me suis retrouvée dans une fac avec des énormes effectifs, avec des profs qui s'en battent royalement les couilles, qui ont besoin de respecter leur quota d'élèves qui ne passent pas. Sinon, vous imaginez bien, l'image de la fac qui va être dégradée. On va se dire, ah, les études de droit, c'est hyper simple. Vous n'êtes pas du tout encadré, vous êtes juste laissé à l'abandon. Si vous n'êtes pas du tout autonome, n'allez pas à la fac. Si vous souhaitez quand même faire du droit, il existe d'autres alternatives, comme par exemple les prépas de D1. Dans un deuxième temps, moi, ce que je vous conseille, c'est d'assister aux amphis. Vous n'allez pas pouvoir assister à tous les amphis. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Vous allez avoir un moment où vous allez être en gueule de bois parce que les étudiants en droit sortent constamment. Vous allez avoir un moment où vous n'avez pas envie de bouger de votre lit. Très honnêtement, si vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Ce que je vous conseille néanmoins, c'est d'assister aux cours principaux, donc les cours des matières fondamentales. Les matières complémentaires, vous n'êtes pas obligé d'y assister. En général, les partiels que vous avez pour les matières complémentaires, c'est très souvent des QCM. Donc, y allez pas, juste trouvez-vous une personne de confiance qui pourra vous envoyer les cours, pas les étudiants en droit lambda qui vont vous envoyer des cours qui sont modifiés avec des fausses dates. Ça, on les connaît, on s'en méfie, on évite. Les cours en amphithéâtre, prenez-les à l'ordi, c'est quand même plus rapide, les profs en amphithéâtre en général parlent rapidement. Par contre, je vous conseille en TD, pour éviter de perdre le coup de main au partiel, je vous conseille en TD de prendre les cours à la main. Maintenant, je pense que je vais terminer cette vidéo sur les livres que je pourrais vous recommander. Déjà, dans un premier temps, les gros classiques, la Constitution et le Code civil. C'est de toute manière ce qu'on vous demande d'acheter, ça c'est obligatoire, tous les profs vous les demandent. Pour ce qui est du Code civil, vous avez vu la taille du truc, vous n'êtes pas du tout obligé de connaître tous les arrêts par cœur, impossible qu'une personne sur Terre les connaisse de toute manière. Après, effectivement, il y a certains articles qui sont plus importants que d'autres à connaître. De toute manière, en général, ils sont autorisés pendant les partiels. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez rapidement chercher la loi, l'article dont vous avez besoin. La Constitution, bon, comme elle est relativement petite, là, souvent, elle n'est pas autorisée en partiel. Du coup, le fait de connaître certains arrêts, c'est quand même une nécessité. Sinon,
Les livres complémentaires que je vous conseillerais, ça serait déjà le lexique des termes juridiques. Il y a énormément de termes qui sont super compliqués à comprendre. Je vous dis rétroactivité, personne ne capte. Oui, alors ça là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Le Saint Graal des études de droit. Ça vous accompagne partout, ça ne vous lâche jamais. C'est ces éditions, les Memento. Vous les avez dans les 3 matières en institution de la 5e République. Alors ça sera sûrement du coup pour le second semestre. Mais vous avez institution de la 5e République, droit des personnes et droit des biens. Moi, très honnêtement, je vous conseille ces éditions parce que ce sont des petits livres. Souvent, j'ai remarqué, on se dissuade assez vite lorsqu'on voit la taille du bouquin. On se dit, putain, flemme, le truc il est hyper long. Les annales. Les annales, moi celle que je vous conseille c'est celle-ci, je trouve plus celle que j'ai en équivalent de droit civil, mais celle-là honnêtement ils sont très très bien, puisque en fait vous avez vraiment les sujets qui seraient susceptibles de tomber, et ce qui est bien c'est que toutes les dissertations ou les commentaires sont commentés par des profs, ou des agrégés, ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez aussi celui-ci, lui il fait cours et annales, je vous conseille de ne pas toucher à son cours parce que je n'y comprends pas un traître mot. Donc surtout, jetez un œil aux annales, qui sont assez compliquées ma foi, mais qui sont relativement bien. Après sinon, en droit civil, vous avez ces petites annales que vous pouvez aussi retrouver en droit constitutionnel, et très honnêtement, elles sont bien, elles font le travail, même si j'avoue que j'ai une nette préférence pour celui que je vous ai montré juste ici. Dernier point, la culture juridique. La culture juridique, c'est quand même quelque chose qui est très très important. La culture juridique, c'est pas quelque chose qui va se trouver dans des livres de droit constitutionnel avec des plans de cours, etc. Ça se trouve pas là-dedans. Ça se trouve dans des vrais bouquins. Donc, lisez le livre de Tocqueville, parce que on parle de la République, on parle de la Constitution en droit constitutionnel, et le fait d'avoir des références dans ce style-là, c'est hyper important. Il y a aussi le livre de Rousseau, du contrat social de Rousseau. Moi, je vous conseille également de le lire, ou sinon de trouver des résumés sur Internet. Et sinon, vous avez également les petits que sais-je, qui vont énormément vous aider pour renforcer votre culture juridique. Et puis en plus de ça, ils sont de nouveau hyper fins. Je vous conseille pas de les apprendre. C'est juste à un moment donné, si vous avez, avant de vous endormir, au lieu de passer du temps sur votre téléphone, parce que le téléphone ça excite avant de dormir, moi je vous conseille de lire au moins 10 pages, une fois tous les soirs. Vous lisez ça, vous vous couchez, vous avez l'impression d'être heureux dans votre vie, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Bref, j'espère que vous avez tout compris. Moi j'ai parlé extrêmement vite, je ne sais pas si je me suis comprise moi-même, j'ai très certainement oublié des éléments. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport aux études de droit, n'hésitez pas. D'ailleurs, moi je ne sais toujours pas si j'ai validé ma première année de droit. Hein. Si ça se trouve, je ne l'ai pas validé, on va tous chialax un max, mais c'est pas grave. Bref, je vous mets toutes les références des livres que je vous ai recommandés en fin de vidéo. Et puis je vous souhaite à tous un bon courage pour les Hunger Games, et Parcoursup. Bref, des bisous les oufs. Profitez un petit peu de vos vacances d'été avant que les jeux ne commencent. Bisous.